Est-ce que tu viens de finir ton master ou tu es sur le point de le terminer? Est-ce que tu te réfléchis à ton plan de carrière et tu réalises qu'un PhD pourrait tout changer pour toi? Si tu as répondu oui à l'une de ces deux questions, alors tu dois aussi certainement te dire oui, mais comment vais-je bien faire pour financer ce PhD? Comment vais-je bien faire pour avoir cette offre qui paiera tous mes frais? Probablement, tu dois penser qu'avoir une offre de PhD qui couvre tous les frais est uniquement réservé aux autres, à ceux qui ont un bon réseau ou encore à ceux qui viennent des grandes écoles. Laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas de réseau, il ne s'agit pas de chance, il s'agit de méthode. Et dans cette vidéo, je te dévoile toutes les étapes que j'ai eu à emprunter pour obtenir mon offre de PhD qui couvrait toutes mes études et comment tu peux en faire de même dès aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin parce que, en bonus, je te partagerai mon framework que j'ai développé et que je continue à utiliser pour lever des financements tous les jours et qu'aujourd'hui j'enseigne à des dizaines de chercheurs qui aimeraient élever leur niveau de vie et transformer leur carrière. Bienvenue sur Détour Africa, je suis le Dr Lauria Fonon. Je suis chercheuse et microbiologiste fondatrice de Détour Africa. Mon objectif sur cette chaîne est très simple, t'aider toi, chercheur ou chercheuse ou scientifique africain, à libérer ton plein potentiel, à te permettre de bâtir une carrière impactante, visible, financée, sans attendre la permission du système, et ceci même si tu n'as pas de réseau. Pourquoi? Parce que je te partage tout simplement mes erreurs, mes succès, et comment faire pour ne pas tomber dans le même piège que moi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas le cas pour pouvoir accélérer ta progression académique. Dans cette vidéo, je te partage donc les étapes que j'ai à suivre pour pouvoir obtenir mon offre de doctorat entièrement financée. Et la vidéo se structure en deux parties. Une partie qui concerne les éléments internes à ma personnalité, à ma personne, qui étaient des prérequis, des préalables pour avoir accès à cette opportunité. Et après, il y a une partie externe qui était forcément des choses qui sont un peu hors de mon contrôle, où j'ai réussi à travailler, l'aspect pratique si tu voudrais. Donc, on commence par la partie interne. Alors, dans la partie interne, la première des choses que tu dois savoir, la première des choses que moi j'ai eu à faire pour avoir ma thèse de doctorat, c'est que j'ai identifié mon pourquoi. Je me suis demandé pourquoi est-ce que je dois faire un doctorat. Encore plus, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il fallait faire un doctorat à l'étranger. C'est une question que je me suis posée en 2013, parce que c'est en 2013 que moi j'ai fini mon master. Et je me suis dit comment je vais faire, puisque chez nous, les docteurs, quand ils entrent en thèse de doctorat, ils prennent beaucoup d'années. Moi, dans mon pays au Cameroun, quand on va en thèse, probablement ça prend plus de temps. On n'est pas très sûr de la sortie. Et en plus de cela, j'aurais pu décider d'être master, d'être technicien de laboratoire et biologiste. Mais j'ai réalisé qu'avec un niveau Bac plus 5, il y avait beaucoup de personnes à ce moment-là qui avaient ce même niveau, Bac plus 5. Et sur le marché, on était surqualifiés. Alors, je parle pour moi, j'étais surqualifié. Et donc, les postes qui étaient proposés avaient un salaire assez réduit et qui ne correspondaient pas forcément au nombre d'années d'expérience. Donc, soit j'avais la possibilité d'accepter ce salaire minimum, soit j'avais la possibilité de dire, je veux un niveau encore plus grand, mais cette fois-là, qui me donnera une certaine base plus conséquente. Donc moi, j'ai décidé, je veux faire une thèse. Pourquoi? Parce que je veux me démarquer des autres. Je veux pas être comme tout le monde. Je veux trouver mon chemin. Et ce chemin-là, il faudrait que je sois dans un pays qui me permette également d'avoir mon doctorat dans les années escomptées. Et surtout si je fais le travail requis. Donc, j'avais déjà identifié cela. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que j'aie une offre de doctorat avant telle période. Donc, je t'invite, toi, aujourd'hui déjà, à te poser la question, pourquoi est-ce que tu veux faire une thèse de doctorat? Est-ce que c'est parce que les gens t'invitent à le faire? Est-ce que c'est parce que je te dis que tu n'as rien à faire, tu t'ennuies? Ou alors c'est parce que tu veux juste du travail, je sais pas. Et je t'invite à clarifier le pourquoi. Ton why, comme on dit. Essaie d'identifier la raison pour laquelle tu veux faire ce doctorat. Pourquoi est-ce que c'est comme pour toi? Et qu'est-ce qui se passerait si tu n'as pas cette opportunité de doctorat? La deuxième des choses que j'ai eu à faire, j'ai eu à planifier, développer un esprit de growth mindset et j'ai planifié de manière stratégique mes avancées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que j'avais identifié mon pourquoi, j'ai donc décidé, j'ai écrit une intention, j'ai décidé que je dois avoir une opportunité de PhD
dans 2 ans. Là, on était en 2013 et fin 2013, là, je me suis dit en 2015, il faudrait que j'ai commencé ou que j'ai au moins eu une opportunité de doctorat. Pourquoi? Parce que ça prend tout simplement beaucoup de temps d'identifier quelqu'un et de faire la procédure administrative pour voyager. Surtout que moi, je ne connaissais vraiment personne. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, va en Afrique du Sud, va chercher à l'école. Non, je commençais tout de zéro. Il fallait que je trouve mes repères. Et je me suis donné cette motivation-là. Je dois trouver un doctorat avant 2015. Et je me suis engagée envers moi-même à réaliser cela. Mais en m'engageant vers ce chemin-là, je me suis également dit, comment vais-je faire pour le faire? Qu'est-ce que je sais faire qui pourrait me faciliter le chemin? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait une analyse SWOT, une analyse de mes compétences, des risques et tout ce qui se passe. Donc, si je ne connais pas le SWOT analysis, pour dire en français, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Donc, j'ai eu à faire un audit de ma personnalité, de mes compétences, de mes skills. Et j'ai pu voir ce que je connaissais faire, ce qui me manquait à faire et les opportunités que j'avais et les menaces. Comment vais-je faire pour me rassurer que lorsque je serai en face d'un superviseur, je pourrai bel et bien le convaincre. Donc, toi également, tu dois faire ce travail sur toi et analyser ta vie, analyser tes personnalités, tes forces, tes faiblesses et savoir sur quoi travailler pour te préparer. Et effectivement, le troisième élément que j'ai donc eu à faire, c'était de me préparer. Ça veut dire que tout ce qui était mes faiblesses, j'ai eu à aller les compenser. J'ai eu à faire des choses pour compenser mes faiblesses. Par exemple, j'ai réalisé que je ne savais pas, par exemple, parler l'anglais. Donc, il fallait que j'apprenne à parler l'anglais sans attendre qu'on me donne la permission. Je suis partie trouver des fonds pour me former en anglais. J'ai réalisé qu'il fallait que j'atteigne plus à des séminaires ou des conférences pour avoir des bribes d'informations par-ci, par-là et collecter ces informations-là ou même des personnes que j'aurais contactées par-ci. Mais c'était pas des choses qu'on m'a dit, c'était des choses qui se faisaient parce que j'avais décidé de faire ces efforts-là. J'ai eu à faire plus de recherches en ligne pour pouvoir comprendre où trouver des opportunités. Et j'ai réalisé que la menace que je pourrais avoir, c'est que je n'avais pas, par exemple, d'article. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon travail de master, qui était déjà soutenu ou alors que j'avais affaire à finaliser, j'ai transformé ce travail en un article. Même s'il n'était pas publié, mais le fait de le formater sous forme d'article et de le soumettre quelque part, ça me donnait une opportunité parce que je pourrais dire dans mon CV que j'ai un article en revue ou prêt à être soumis. Et quand le superviseur verrait ça, je me suis dit, il pourrait être content de voir que voici un enfant qui sait où il veut aller. Donc, toi aussi, tu dois déjà faire ce genre de choses. Et si tu as des forces, c'est bien. Si tu as des faiblesses, tu les compenses. Si tu as des opportunités, tu avances encore davantage parce que rappelle-toi que tu n'es pas le seul à compétir. Et le plan, c'est ce qui transforme le rêve en réalisation concrète. Une fois que tu as un rêve, tu as un pourquoi, tu dois avoir un plan qui transformera ce rêve en réalisation. Donc ça, c'est les éléments internes. Les éléments internes, à dire. Il faut identifier ton pourquoi. Deuxième chose, il faut cultiver une growth mindset, un esprit très fort et planifier stratégiquement. Troisième chose, il faut se préparer. Il faut se préparer pour travailler sur des choses de ta personnalité qui te manquent. Et donc, l'aspect externe qu'on va voir de manière pratique, pas à pas, qu'ai-je fait pour réussir à obtenir un message, non seulement de l'enseignant qui dit oui, et ensuite pour avoir des bourses qui paient mes frais. Donc, avant de décrire l'aspect technique, je vais te rappeler que j'ai fait une formation spéciale qui s'appelle le Recherche Reset. C'est une formation de 2 semaines à laquelle tu te joins à moi et tu viens faire un audit complet de ta personnalité et de tes compétences et on commence à mettre les bases ensemble de ta progression académique. Comment faire pour justement compenser ces vides, pour te préparer à avoir ce oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment te faire pour te clarifier ton purpose? La préparation, les cours que tu dois mener et on fait tout cela ensemble pour que tu sois prêt à répondre aux exigences d'un enseignant quand il te dira oui. Tu ne sais vraiment pas par où commencer. En plus, tu peux aussi rejoindre mon Elite Recherche, mon Inner Circle ou alors ERA Insider. Je te laisse le lien dans la description. Pourquoi? Parce que je te partage des opportunités dans cette plateforme pour des appels à financement, des appels des bourses, des masters, des doctorats. En même temps, je partage des conseils et d'autres opportunités qui pourraient y aller. Et dans le Inner Circle, tu as la possibilité d'échanger chaque semaine avec moi et d'avoir des conseils pratiques sur comment répondre aux enseignants, comment prendre en charge la recherche de financement et comment donc pouvoir accélérer ta carrière si tu as des difficultés, par exemple, à trouver des partenaires. Donc, les aspects externes, mais les choses que tu dois savoir, c'est qu'il y a
beaucoup de manières d'obtenir des bourses de doctorat. Beaucoup, je ne t'en cite que quelques-unes. La première manière d'avoir des bourses, c'est tout simplement de vérifier les appels ouverts dans les universités. La plupart, sinon presque toutes les universités des pays développés ont des sections dans les sites qui disent les offres de bourse ou alors les offres de doctorat ouvertes. Donc, une fois que tu trouves les offres de doctorat ouvertes, tu pourrais demander s'il y a une possibilité d'avoir un financement. Beaucoup ne savent pas ça quand ils voient le prix. Ils se disent que oui, il faut seulement payer. Alors, pas forcément. On attend de toi que si tu as un problème d'argent, que tu demandes à l'administration, voilà, je suis intéressé par ce programme. Est-ce qu'il y a une assistance possible? Et si tel est le cas, ils te diront par exemple oui, mais il faut soumettre les dossiers, ou alors oui, mais c'est à la discrétion du superviseur, il faut qu'il évalue votre dossier. Dans tous les cas, parfois c'est possible, mais c'est à la discrétion des universités. Comme dans d'autres cas, il y a aussi des appels d'offres qui sont écrits sur ces universités et qui sont spécifiquement mentionnés, financés avec le montant du salaire qu'on donne à l'étudiant par mois ou par année, et avec ce que l'étudiant doit faire. Et là, tu peux facilement le voir sur le site de l'université. Si tu prends la peine de fouiller les universités qui t'intéresseraient, tu verras qu'il y a des opportunités qui sont déjà déposées, qui t'attendent. Et toi, tu es très chanceux parce qu'il y a aussi des opportunités qui sont... Ces universités, pour la plupart, communiquent avec certaines plateformes comme Find et PhD. Parfois, il n'y a pas les offres pour toi ou ton domaine précis, mais lorsque tu fais les recherches et que tu mets une alerte sur le site, quand tu as une offre qui se rapproche de ton profil, envoie un message web dans ta boîte mail et tu peux avoir accès en priorité. Il y a des sites aussi comme Eurassess qui partagent des offres de doctorat. Des sites comme Indeed, Indeed.com ou alors Indeed.uk en fonction du pays où tu veux y aller. Et ils poursuivent également des offres. Tu peux également chercher des offres de doctorat dans ces pays, dans ces sites-là. Donc c'est très facile de partir, soit chercher dans les sites, soit aller sur Eurassess, Find et PhD ou Indeed.com qui sont des sites très faciles d'accès et vraiment, si tu commences par là, c'est déjà un bon début pour explorer les opportunités. Ensuite, on a les appels des organismes internationaux. Il y a certains organismes internationaux qui lancent des appels d'offres spécifiquement pour les PhD. Parfois, ils disent PhD, il faut être inscrit en PhD. Parfois, il faut être en master pour aller en PhD. Donc, ils veulent financer des gens qui vont devenir des docteurs. Donc, soit tu es inscrit, parfois ils les précisent, soit tu es inscrit, soit tu n'es pas inscrit et tu veux aller t'inscrire. Et ils étudient les dossiers. Il faut être très attentif pour ce genre de financement. Les organismes majeurs sont le OWSD, Organization for Women in Science and Development de l'UNESCO, mais qui finance uniquement les femmes. Il y a le TOAS qui propose aussi beaucoup de ces bourses de World Academy of Science, qui propose également beaucoup de bourses de PhD, soit North to South, soit South to South, mais c'est possible. Il y a également les MSK, les programmes de l'Union européenne, il y a les programmes de la DAD en Allemagne et les programmes de la Humboldt parfois en Allemagne aussi. Donc, il y a beaucoup d'offres de financement dans beaucoup de pays. Il y a même les programmes de Fulbright Scholar aux États-Unis. Donc, si tu prends seulement la peine de vérifier ces sites qui ne sont que spécialisés dans ça et que tu t'abonnes à leur newsletter, tu auras forcément des opportunités qui vont venir dans ta boîte mail et tu pourras être en priorité, donc postuler facilement. Donc ça, c'est le deuxième moyen de trouver une bourse entièrement financée. Le troisième moyen, ce sont les financements internes ou cachés. Il y a des financements qui sont internes dans certaines universités ou alors dans certaines institutions de recherche qui ne sont pas publiées. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un problème interne et on ne veut pas... La place avait été allouée, maintenant il y a un problème, on ne peut pas savoir, on ne peut pas divulguer cette information-là aux autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que c'est à la discrétion soit du superviseur, soit du doyen de l'école, soit du doyen du collège, ça veut dire que chef du département si tu veux. Donc, soit le superviseur a un étudiant, il sait qu'il y a des fonds internes quelque part qui sont donnés au cas par cas pour des élèves ou des étudiants très très brillants et il se porte garant et il va vendre le dossier de l'étudiant devant la commission doctorale, la commission de toute l'administration et on pourrait donner des fonds à cet étudiant-là, à cet étudiant. Bien sûr, ça dépend de comment toi aussi tu te vendras à ton superviseur, ça dépend de comment tu as présenté ton dossier, ça dépend de ta préparation. C'est pourquoi la préparation est vraiment la clé et il faudrait que toi tu puisses être capable de placer, convaincre, transmettre toutes ces informations dans ton application pour que quand un superviseur va te mettre en valeur, on voit que c'est un bon dossier. Donc, tu donnes de l'argent pour faire de la recherche pour que des fonds qui n'aient pas été publiés quelque part. Ou alors qu'on pourrait lui demander une opportunité et qu'il va mettre ton nom. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des réseaux, des groupes de recherche, des réseaux de partenaires ils ont des financements internes dans leur réseau. Ils ne partagent que l'offre dans leur réseau et on demande le nom de partenaire d'étudiants dans ce réseau-là. Donc, si tu es
de collaborateur ou l'employé ou l'étudiant d'un chercheur qui est dans un réseau dont tu n'en as aucune information, mais on demande le nom de quelqu'un et que par chance, tu avais les compétences requises à ce moment-là, un master, tu t'étais bien comporté, l'enseignant, tu travaillais très bien, tu étais intègre, humble, loyal, il se pourrait qu'on mette ton nom et quand la personne met son nom, effectivement, oui, c'est un piston, mais c'est un piston parce que tu as été préparé, tu t'es retrouvé à l'endroit où il fallait et tu avais les compétences requises à l'instant. Parce que si on te prend à ce moment-là, c'est parce que tu es juste chanceux. C'est parce que tu avais les prérequis, les préalables pour qu'on positionne ton nom. Et là, c'est un financement interne qui sont propres au réseau. Je fais partie d'un réseau, mais personne ne va jamais le publier. C'est possible. C'est possible que ce soit des trucs internes dans le réseau. C'est possible qu'on publie si on veut, mais lorsqu'on n'a pas trouvé de membres dans le réseau, c'est à ce moment qu'on publierait. C'est un exemple. Donc, le quatrième et dernier moyen pour avoir des offres de financement ou alors une offre de PhD entièrement financée, et c'est celle que beaucoup actuellement utilisent et c'est celle que moi j'ai utilisé, ce qu'on appelle le cold outreach. C'est ce qu'on fait d'habitude, on cherche les chercheurs en ligne, on cherche leur adresse email et puis on leur envoie des messages personnalisés ou pas. Beaucoup envoient des messages non personnalisés. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de retour, c'est du silence, des lettres muettes. Mais si tu suis une méthode très définie, celle que je propose, l'accompagnement Elite Research Accelerator Leaders Edge, on personnalise les messages en fonction du superviseur, en fonction de la personne à laquelle on écrit. Et comment on le fait? Pour bien le faire, il faudrait que tu aies déjà identifié ton purpose, que tu aies les compétences, que tu aies travaillé pour pouvoir transmettre tout cela dans ton message. Si tu le fais très bien, et que tu sais connecter ton message à la vision de ton superviseur ou alors de ce potentiel professeur, il se pourrait que la connexion se passe très bien dans le message. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un retour, tu as une réponse positive ou négative. Négatif, la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité. Mais positif, souvent, c'est qu'ils vont vouloir en savoir plus sur toi. Ils vont te tester, soit lors de l'entretien, soit on te demande de faire des choses. Et en fonction de ta manière de répondre, ils t'auront soit te donner la chance ou pas. Certains de ces professeurs ont déjà des fonds disponibles pour leur programme de recherche. Certains peuvent ne pas en avoir, mais ils vont chercher les fonds parce que tu es un bon chercheur, tu es un bon étudiant et on a tous besoin d'avoir des étudiants pour venir mener des travaux de recherche. Donc, c'est une aubaine d'avoir un étudiant qui sait travailler et les enseignants, les vrais chercheurs pensent souvent à satisfaire les besoins de leurs étudiants pour qu'ils puissent bien faire le travail et qu'ils soient tranquilles aussi dans les résultats qu'ils vont fournir. Donc oui, le cold outreach, souvent on a beaucoup de lettres négatives, ou alors on a beaucoup de silence, ou alors pas de retour. Ça peut être décevant, mais je te rassure que lorsque tu as la bonne méthode, tu auras toujours des retours. Tu auras toujours des retours. Peut-être que ça ne pourra pas être le retour que tu attends, mais tu auras toujours des retours. Et si tu veux découvrir comment je le fais, je te laisse encore une fois le lien dans la description pour venir apprendre cela dans de mon recherche Z-Sprint, où je t'apprendrai comment clarifier tout cela et te donner des exemples de messages que tu pourrais déjà utiliser pour contacter des collaborateurs et des potentiels superviseurs. Donc moi, c'est le process que j'ai exactement suivi. Je me suis reframe, j'ai trouvé mon purpose et après je suis allé chercher tous les jours les offres de PhD. Je cherchais sur les sites en ligne, je faisais du cold outreach, je cherchais dans les bases de données et tout. Donc toi, tu dois également faire la même chose, travailler pas à pas pour identifier cela. Et j'utilise toujours aujourd'hui cette approche. Et ça, c'est ce qui me permet de gagner des financements aujourd'hui pour faire des travaux de recherche. J'appelle cela le REACH Framework. Le REACH, c'est ça qui me permet d'arriver où je dois arriver. R pour Rotate Purpose. Il faut avoir un purpose très ancré dans ta vision de vie. Il te faut une growth mindset pour pouvoir comprendre tes compétences et comment les transmettre aux gens. Le A pour le Applied Skill. Tu dois avoir des compétences que tu dois implémenter dans ta carrière et pour ta carrière future. Le C, le Connected Human. Il te faut forcément des gens pour t'aider. Bien sûr, tu n'as pas de réseau, mais tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Il te faut te connecter à un superviseur ou à n'importe qui va te connecter à ce superviseur pour te donner l'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité de financement si tu ne peux pas t'inscrire par la voie normale. Et enfin, le H, c'est le High Value Opportunities. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as fait tout ça, tu attires dans les bonnes opportunités. Tu n'es plus dispersé, tu ne reçois que ce qui est bien pour toi. Et c'est ça ce que moi j'ai fait tout le temps et c'est ce que j'enseigne donc à des dizaines de chercheurs pour transmettre la vie. Le REACH Framework. Si tu veux aller donc plus loin dans ta carrière et que tu veux commencer dès aujourd'hui, je t'invite à rejoindre
le Recherche Reset. C'est pendant 2 semaines, on clarifie tout sur ta carrière, on clarifie ta vision, on te donne des éléments de base pour pouvoir avancer. Je te laisse le lien pour que tu puisses en savoir plus parce qu'au sortir de ces 2 semaines-là, tu te sentiras déjà plus inspiré. Tu sauras déjà ce qu'est le plan d'action avancer dans ta carrière et quelle action mener pour ne plus rester sur place. Tu peux décider de continuer à espérer que des choses changent ou tu peux décider de prendre ta vie en main dès aujourd'hui. Le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire ce que tu vas faire. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à la partager à tes amis. À plus pour un nouvel épisode. Bye bye.